C'est Calanque, c'est un parc naturel maintenant, qui abrite, je crois, plusieurs centaines, 200 ou 300 espèces qu'on cherche à préserver, et qui pose aussi toute une série de challenges dans la façon dont l'homme conçoit son rapport avec la nature. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de pression sur ce milieu naturel qui est magnifique, mais qu'il faut préserver parce que trop de pression à un moment donné risque de tout détruire. Et il se trouve que tout ça, tous ces enjeux-là, ce sont des enjeux auxquels je m'intéresse dans mes travaux de recherche et qu'on retrouve dans les deux notes là, publiées dans Dialogue économique. Notamment celle sur la façon de gérer entre guillemets, hein, il ne s'agit pas de faire des profits, de gérer les espèces pour protéger, favoriser la biodiversité. Ce que peut apporter l'économie quand on mélange ça avec d'autres disciplines comme la biologie, c'est que l'économie, c'est la science du choix. Et on est face à des problèmes de choix. Pour le parc des Calanques, il faut des moyens aussi pour que ça marche, pour favoriser telle ou telle action qu'on va mettre en œuvre. Hein. Et s'il y a des moyens limités, ça veut dire qu'il va falloir faire des choix. Mettre un peu plus ici ou un peu plus là-bas. Voilà. Et l'économie aide à faire ça, en fait. Donc quand on arrive à mélanger cette discipline-là avec d'autres qui dès l'origine s'intéressent à la biodiversité, eh bien, voilà, on arrive à éclairer finalement des enjeux de société moderne, et notamment ceux qui sont liés à la biodiversité. Alors, dans ces notes, il y a un point commun, c'est de fournir un cadre conceptuel ou théorique, disons, qui permette de penser la problématique de la biodiversité et de sa protection. Et pour ça, on intègre plusieurs niveaux d'information, en fait, dans un ensemble d'équations, hein, finalement, mais qui représentent plein d'aspects qui semblent importants pour la biodiversité, et notamment les interactions entre espèces. Et une fois qu'on a ce cadre, en fait, dans ce cadre, on va pouvoir poser des questions, mais de manière, d'une façon qui aura une cohérence d'ensemble. Ces questions seront posées, on va pouvoir les étudier, et on va pouvoir arriver à des conclusions, au moins de nature qualitative. Alors, pourquoi s'être intéressé à ce sujet? C'était un peu une commande d'une certaine manière, parce que quand j'ai commencé à faire ça, j'étais un directeur de recherche à l'INRA, et on me l'avait demandé. Mais le sujet était aussi très intéressant, hein, intellectuellement parlant. Voilà, donc la biodiversité, ça commençait à être un sujet un peu chaud il y a une vingtaine d'années, hein. Mais c'était encore balbutiant à l'époque. Hein. Donc quand j'ai commencé à travailler sur ça, c'était plutôt méconnu, disons, du grand public. Voilà. C'est plus le cas aujourd'hui. Il y a quelques années, j'avais été interviewé par un journaliste. Je vais taire le nom et le support et le média. Hein, sur ce que je faisais sur la biodiversité. Et dans ces premiers travaux, là, qui consistaient à réfléchir sur les instruments de mesure, la conclusion consistait à alerter l'opinion sur le fait que tous ces instruments ne sont pas en fait différentes mesures d'une même chose, mais ce sont différentes mesures de différentes choses. Ce qui veut dire que on ne peut pas parler comme ça de la biodiversité en général, en fait. Il faut être très précautionneux, et telle action qu'on croit être en faveur de la biodiversité le sera effectivement pour un indicateur, mais pourrait ne pas l'être du tout pour un autre indicateur. Donc il y a vraiment une réflexion à avoir sur ça et sur ce qu'on fait en fait fondamentalement à propos de la biodiversité. Et c'est presque une discussion philosophique finalement. Et donc c'était un message plutôt négatif que j'envoyais moi par rapport aux autorités de l'époque qui consistait à nous donner un message où tout va bien, on mesure la biodiversité et puis on met en place des mesures qui la protègent. Bon. Voilà. Tout ça c'était pour dire que c'est pas si simple. Donc message plutôt négatif ou pessimiste, disons, et le journaliste en a fait un message positif en disant que les outils pour mesurer la biodiversité s'améliorent. Ça allait complètement à l'encontre de ce que je voulais faire passer comme message.